Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous parler donc de mon expérience personnelle sur la cure détox Yasuti. Donc j'avais fait cette cure là au mois de septembre. J'en avais fait des petites vidéos sur Instagram en vous disant que je vous ferai un bilan complet à la fin. Malheureusement je n'ai pas fini la cure. J'ai dû m'arrêter à 3 semaines, 3 semaines et demie, car j'ai eu des soucis de santé. Pas grave du tout, mais ça m'a, on va dire, bien calmé et ça m'a complètement déçue de cette cure. Alors après, est-ce que ça en lien avec ou pas, je ne sais pas, mais c'était la première fois que ça m'arrivait et c'était comme par hasard pendant la cure. Donc cette cure là, la cure détox, donc forcément c'est une cure qui va aider à éliminer les déchets du corps. Vous allez avoir une perte de poids, vous allez avoir des pertes de centimètres à des endroits ciblés du corps. Donc en l'occurrence le cou, que je dise pas de conneries, sachant que j'ai pris une petite fiche pour pas dire n'importe quoi quand même. Donc vous allez avoir une perte de centimètres au niveau des bras, du cou, de la poitrine, de la taille, des hanches, des cuisses, des genoux et des mollets, et une perte de poids. Alors à ce niveau là il n'y a pas de souci, j'ai vu une différence, j'ai vu l'efficacité. Donc je vais d'abord vous parler du positif et ensuite je vais vous parler du négatif. On va faire chaque chose, voilà. Alors, au niveau du poids, j'ai perdu en tout à peu près 6-7 kilos. Moi personnellement, je l'avais dit donc dans une vidéo sur Instagram que je m'attendais absolument pas à perdre du poids. Que pour moi, ça n'allait absolument pas marcher, sachant qu'il y a quand même un régime alimentaire à, on va dire, respecter. Enfin, c'est pas un régime, parce que pour moi, c'est pas du tout un régime. C'est plutôt un rééquilibrage plus ou moins alimentaire. Pour les personnes qui sont habituées, on va dire, à mal manger, à grignoter et à manger des choses, on va dire, pas du tout équilibrées. Là, ouais, forcément, ça va être, on va dire, un régime. Et pour les personnes qui sont habituées à faire attention, ça va plutôt être un rééquilibrage alimentaire ou une diminution, on va dire, des parts. Donc sachant que moi, je suis quand même tendance plus ou moins à grignoter le soir, enfin de temps en temps, pas tout le temps. Là, j'ai quand même fait attention. J'ai continué, on va dire, ma manière de faire. Parce que je me suis dit, je suis pas là pour perdre du poids, je suis pas là pour perdre des centimètres, je suis juste là pour tester un produit. Du coup, j'ai fait quand même plus ou moins attention, mais sans, on va dire, me priver. Parce qu'il y a hors de question de se priver, sinon, quand tu arrêtes un truc, tu replonges dans tout ce qui est négatif, et là, tu reprends tous tes kilos, tu reprends tout ce que tu as perdu, et là, tu es complètement démotivé. T'en peux plus. Donc, personnellement, au niveau du poids, j'ai perdu 7 kilos, 6-7 kilos. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout. La première semaine, je me suis pesée. J'ai fait, ah ouais, quand même, moins 3 kilos, ok. Au bout d'une semaine. Hein. Au bout de 2 semaines, du coup, j'ai perdu donc encore 2 kilos. 2 kilos. Et au bout de 3 semaines, j'ai perdu 1 kilo. Donc en tout, j'ai perdu 6 kilos. C'est ça. Plus ou moins, 6 kilos. Au niveau des centimètres. Au niveau du bras, j'ai perdu 5 cm. Non, c'est 5 cm. Au niveau du cou, j'ai perdu 1,5 cm. Au niveau de la poitrine, j'ai rien perdu. Enfin, quasiment rien. Au niveau de la taille, j'ai perdu 5 cm et demi. Donc c'est quand même pas mal, honnêtement. Pour quelqu'un qui s'y attendait pas du tout, j'ai été mais vraiment surprise. En tout, hein, je parle en tout. Au niveau des hanches, j'ai perdu 3 cm et demi. Au niveau des cuisses, j'ai perdu 6 cm. Ça a été mon plus gros, on va dire mon plus gros exploit, mon plus gros chiffre. Au niveau des genoux, j'ai perdu 1 cm et demi. Au niveau des mollets, j'ai perdu 2 cm et demi. Donc au niveau des cuisses, j'ai vraiment vu la différence. 6 cm, c'est quand même assez impressionnant en l'espace de 3 semaines. Donc à ce niveau-là, les choses positives, voilà, j'ai perdu du poids, j'ai perdu des centimètres, donc là, sur ça, je n'ai eu rien à dire. Maintenant, on va parler des choses négatives. Parce que, voilà. Il y a mon expérience à moi. Je sais très bien que c'est mon expérience personnelle. Ça va pas forcément arriver à tout le monde. Et heureusement, parce que pendant 2 semaines et demie, j'ai bien galéré. Mais quand je vous dis j'ai bien galéré, c'est que j'ai bien galéré. Surtout la dernière semaine. Donc en fait, j'ai commencé la cure le lundi. Le lundi matin, bon, j'ai commencé la cure. Donc en fait, il vous recommande de boire 50 ml par jour, donc 25 centilitres
le matin et le soir. Moi, sachant que je buvais un petit peu le matin ou l'après-midi. Donc je prenais une collation, donc soit je prenais un petit verre le matin, soit je prenais un petit verre l'après-midi. En tout cas, le midi et le soir, je prenais mes 25 centilitres de thé. Sachant que le thé, il faut savoir qu'il faut le faire. Donc il faut faire bouillir 1 litre d'eau. Une fois que l'eau elle bout, il faut mettre les 2 sachets de thé. Il faut laisser infuser, ils disent entre 4 et 8 heures, mais quand c'est plus 8 heures. Donc j'ai laissé infuser 8 heures. Au bout des 8 heures, il faut rajouter 3 litres. Donc à cette préparation, pour en tout avoir 4 litres. Et ces 4 litres là, il faut les boire sur une semaine. Donc c'est tout à fait faisable. Sachant que le goût est assez fade. Enfin fade, comment dire. Il y a un goût de thé. Pour les personnes qui aiment le thé froid, le thé glacé, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui, comme moi, n'est pas trop de thé glacé, on peut mettre, enfin moi je mettais du citron, de quelques gouttes de citron, aromatisé avec des fruits frais, de la stevia ou alors du sirop d'agave. Donc moi je mettais quelques gouttes de citron. Ou alors j'avais fait aussi une fois de la stevia, mais quand tu vois le prix de la stevia, hein, déjà que la cure, elle coûte 42 € pour le mois. Bon, voilà. Donc du coup, je commence la cure le lundi. Tout va bien. Dans la nuit du jeudi au vendredi, je me suis levée, je crois, 5 fois par la toilette. Et là, j'ai vraiment senti le côté détox, le côté où j'ai éliminé. Parce que en temps normal, tu te lèves une fois la nuit. Mais alors là, je me lever 4 à 5 fois. Déjà, je dors pas beaucoup. Mais alors là, c'est vrai, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Donc me lever 5 fois pour aller aux toilettes pour faire pipi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, je me suis dit, ouais, c'est pas forcément de la nénette. Du coup, je vais aux toilettes et tout, machin. Le vendredi, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Je me suis dit, bon, une angine. Je suis plus ou moins sujette aux angines. Sachant les angines, j'en fais à peu près tous les 3-4 mois. Des petites angines, hein, je précise. Du coup, bah là, je me soigne. Hein, je prends mon médicament, tout ça. Donc on est vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, ça va mieux. Donc j'arrête le traitement. Le mardi, donc du coup le lendemain, à nouveau, je sens ma gorge, ça me chatouille, ça me tiraille, comme une début d'angine, je fais bon. Bah la première angine, on va dire, n'est pas tout à fait guérie. Donc du coup, je continue. Donc sachant que là, on est arrivé quand même à la 2e semaine. Donc une angine la première semaine, une deuxième angine la 2e semaine. Bon, ok. Donc je me soigne, donc je refais une cure de médicaments. Du coup, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, j'arrête. Enfin, vendredi, samedi. C'est le samedi que j'ai arrêté. Vendredi, j'arrête. Ça va mieux, c'est bon, impeccable. Le week-end passe, samedi, dimanche, lundi, tout va bien. Je continue ma cure. Première semaine, du coup, je perds 3 kilos. Deuxième semaine, je perds encore des poids, je perds des centimètres, tout va bien. Troisième semaine, du coup, le lundi, ça va. Le mardi, ça commence à me chatouiller. Et là, le mercredi, mal de gorge. Et là, je me dis, ouais, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc, je finis mon traitement, que j'avais commencé du coup la semaine d'avant. Mercredi, donc, j'ai pas mangé le midi. Je n'ai pas pu manger le soir. À chaque fois, je déglutissais. J'avais envie de pleurer. J'avais mal. Donc, je n'ai pas mangé le mercredi de la journée. Le jeudi, j'appelle le médecin. Je lui explique que voilà, j'ai une angine. Ça fait 3 semaines que je me tape des angines toutes les semaines. J'en ai ras-le-bol, mais là, j'en reviens à ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir avaler. Et là, on dit, oui, il faut manger des compotes, il faut boire de l'eau chaude. Je ne peux plus avaler. Dès que j'avale, même ne serait-ce que d'ouvrir ma bouche, ça me tirait à ce niveau-là. C'était une catastrophe. Même les copines qui me disaient, mais t'es légèrement gonflée. Et là, j'étais là, je fais, ah, ok, effectivement, je suis légèrement gonflée. Et là, à mon avis, je fais une infection. Du coup, je prends rendez-vous donc pour le jeudi à 16 h chez le médecin. En même temps, je fais le rendez-vous des 8 mois de ma fille. Comme ça, emballer, c'est peser. Et du coup, je vais au médecin et là, je lui explique ma situation, que j'enchaîne les angines. Toutes les semaines, j'ai une angine. Ah bon, qu'est-ce que vous avez? Du coup, je lui explique. Je lui fais, ben voilà, je fais une cure entre guillemets détox pour détoxifier mon corps et tout, tralala.
Et là elle fait, c'est la première fois que vous faites cette cure là? Je fais oui, c'est la première fois. Et c'est la première fois que vous avez des angines comme ça? Je fais, bah je fais des angines, ouais, j'en fais une angine tous les 4 mois quoi. Et elle me regarde, elle fait ouais mais déjà à faire des angines toutes les semaines, là c'est qu'il y a un problème quelque part quoi. Et du coup elle fait, là la cure, un conseil, arrêtez-la. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans cette cure là, mais il y a quelque chose qui vous réussit pas. Du coup bah j'arrête la cure, forcément. Le médecin qui me fait des tests, donc il m'a fait un test au niveau de la médiale pour voir si j'avais, je sais plus, je crois que c'était un streptocoque ou je sais plus, enfin bref. Et du coup elle fait un test, elle fait bon, le test il est négatif, c'est déjà une bonne chose. Et elle me fait par contre, je vous mets sous antibiotiques parce que si avec vos traitements classiques ça n'a rien fait, là vous n'avez pas mangé depuis quand je fais pas, j'ai pas mangé depuis en gros mardi soir. Elle fait ouais, on est quand même jeudi. Elle fait est-ce que vous avez réussi à boire? Et là je lui fais ben hier j'ai dû boire 3 verres d'eau. Et là elle me regarde, elle fait et vous buvez combien d'eau à peu près par jour? Je lui fais ben je bois minimum 1 litre d'eau par jour. Et là elle fait ah ouais à ce point là je lui fais je ne peux plus avaler. Dès que j'avale ne serait-ce que d'avaler ma salive, j'ai envie de pleurer, j'ai l'impression d'avaler des aiguilles et ça me fait mal que de ce côté-là, pas de ce côté-là. Et du coup elle me fait ouais bah vous avez une infection, cherchez pas. Elle regarde mon amygdale, elle fait ouais bah je confirme votre diagnostic, elle fait vous avez une infection, donc sous antibiotiques pendant 7 jours. Et là du coup je lui pose la question au bout de combien de temps ça ira mieux, sachant qu'on était quand même jeudi à 16h. Elle fait ben ça ira pas mieux avant le samedi. Et du coup là je suis restée là à regarder, je fais pardon, je fais j'ai pas mangé depuis mardi soir, ça n'ira pas mieux avant samedi. Je fais non mais je suis là ça va pas le faire quoi. Et là elle fait là mais déjà vous arrêtez votre cure là, votre détox. En plus elle connaissait pas la cure mais après c'est pas forcément dû à la cure mais bon voilà. Et du coup on fait l'examen de ma fille. Et on rentre à la maison, enfin d'abord je passe à la pharmacie. Et à la pharmacie, elle me demande ce qui m'arrive. Du coup, je lui explique ben voilà, que j'enchaîne les angines à répétition depuis début septembre. C'est la première fois que ça me le fait. Du coup, je lui dis que ben, je testais une cure détox. Et elle me fait c'est peut-être dû à ça, mais bon, voilà, il n'y a pas de certitude. Vu que c'est la première fois que vous faites la cure et c'est la première fois que ça vous arrive, il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça a fragilisé l'amygdale. Et du coup je la regarde et je lui fais mon médecin m'a dit ça n'irait pas mieux avant samedi, est-ce que vous confirmez? Elle fait ouais. Ouais, puis là, vu l'antibiotique qu'elle vous a donné, c'est du costaud, donc à mon avis l'infection n'est pas petite. Et là je me suis sentie tombée par terre, je me suis dit putain c'est pas possible quoi. Et là elle me regarde, fait vous avez mal à ce point-là? Je fais j'ai pas mangé depuis mardi, ne serait-ce que d'avaler l'eau, j'ai envie de pleurer. Avaler ma salive, j'ai envie de pleurer. Et là elle fait ce que je vous conseille c'est de prendre une dose d'antibiotiques en rentrant là à 6h chez vous et vous en reprendrez une autre vers 22h, 22h30 avant d'aller vous coucher. Du coup je rentre à la maison, 6h je prends mon antibiotique et tout. Je commence à faire à manger après. Et au moment où je commence à faire à manger, quand j'avalais ma salive, ça faisait un petit peu moins mal. Et là je me suis dit ah ça fait déjà effet quoi. Là, je me suis dit, c'est cool, je vais peut-être pouvoir manger. Alors, je m'étais servi, mais une assiette, mais comme une assiette de bébé avec 3 fois rien dedans. J'ai mangé, je me suis allée me resservir tellement j'avais la dalle. Et là, il y a mon bonhomme qui fait, oh, toi, ça a l'air d'aller mieux parce que là, tu remanges. Je fais, j'ai mal, mais c'est supportable. Par rapport à tout à l'heure où je ne pouvais rien avaler, là, ça va beaucoup mieux. Du coup, je prends mon deuxième antibiotique, donc le soir, il était 22h30, je crois. Et le lendemain, je n'avais plus mal du tout. C'est comme un miracle. Je n'avais plus mal. J'ai pu déjeuner, j'ai pu manger, j'ai pu faire ce que je voulais. J'avais plus mal, ça m'a fait du bien. Mais même les copines de l'école, elles m'ont rien fait. Oh, toi ça va mieux, il y a le sourire, t'es rayonnante. Et là, je leur dis, je fais ouais, je suis allée voir le médecin. Il m'a confirmé le diagnostic, j'ai eu une infection des amygdales. Il m'a donné un antibiotique, mais un super puissant. Et je n'ai plus mal. Mais plus mal. Du coup, j'ai arrêté ma cure. Et depuis que j'ai arrêté ma cure, je n'ai plus eu d'angine du tout. Du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait que ça a fragilisé mes amygdales? Je ne sais pas. En tout cas, la cure, je ne l'ai pas finie. J'ai eu les boules, hein, parce que 42 €
la cure, j'ai vraiment eu les boules. Mais je me suis dit que c'est pas la peine. Du coup, il me restait 3/4 d'une bouteille. Du coup, je l'ai vidé dans l'évier. Enfin, mon mari l'a vidé dans l'évier. Fait ça, c'est bon. On jette. T'arrêtes ça. Et j'en avais pas repris. Donc, est-ce que je tenterai de recommencer cette cure? Comme on dit, il y a les cours qui ne changent pas d'avis. Donc, peut-être. Mais pas pour l'instant. Voilà. J'étais contente de la tester. J'ai quand même perdu du poids. J'ai perdu des centimètres. J'étais vraiment satisfaite de ce côté-là. Après le côté les angines à répétition, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et là je me suis dit, il y a quelque chose quoi. Donc voilà. Après comme je dis c'est mon expérience personnelle. Il y a des filles qui l'ont prise, ça s'est très bien passé. Je crois que je dois être la seule qui doit dire du mal, j'ai envie de dire, ou du négatif sur cette cure. Mais voilà, j'avais envie de partager mon expérience personnelle et vous dire que vous pouvez tester la cure forcément parce que chaque personne est différente. Mais faut savoir qu'il y a du pour et il y a du contre. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo a été relativement claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres cures dans ce style-là que vous avez testé. N'hésitez pas à me marquer les marques, je verrai parce que c'est pas forcément une cure que je vais reprendre celle-là, mais j'ai bien envie d'en tester d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.